Salut tout le monde, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Alors cette année, les circuits Carrera sont à nouveau présents sur la chaîne comme chaque année en fin d'année. Et aujourd'hui, je vous présente un circuit Carrera Go Plus. Jusqu'à présent, les années précédentes, vous avez vu les circuits Carrera Go. Après les circuits Cars il y a 2 ans, le circuit Mario Kart l'an dernier. Cette fois-ci, nous avons un circuit Carrera Go Plus avec de vraies voitures de DTM avec les licences Audi et BMW. C'est ces deux voitures-là qu'on aura la chance de piloter tout à l'heure. Elles sont d'ailleurs juste là et attendent sagement qu'on les déballe. La BMW ici, l'Audi, elle est juste là. Et en bonus, j'ai une troisième voiture qu'on va tester. Elle est juste là. Je crois que c'est la SLS des pompiers, des services de secours. Vous voyez, il y a le numéro 112. Et elle a l'air super cool. En plus, celle-ci a réellement les gyrophares qui s'allument, qui vont faire de la lumière, et ça va vraiment être super génial. Alors concernant le dessin du circuit, il est juste ici, il va faire 6,8 mètres de long. Si vous avez déjà vu les circuits Carrera des années précédentes, eh bien il est quasiment identique. On a également un looping ici, un virage relevé, un croisement, mais quelques petites nouveautés justement de la série Go Plus que je vais rapidement vous citer. On va avoir des effets sonores, on va avoir des éléments d'action et surtout un pit stop qui comportera plusieurs éléments de jeu. Alors ce qui est super génial également avec ce circuit, c'est qu'on va pouvoir jouer tout seul contre un fantôme en fait, contre une voiture virtuelle. Ça va être super génial, 4 modes de jeu. Et l'autre nouveauté, une application sur tablette et smartphone qu'on pourra connecter au circuit pour avoir encore plus d'interactivité. Voilà, et ça je pense que ça va être vraiment un super circuit, surtout si on a les bruits de moteur, les vrombissements, tout ça. Ça va être cool. Bon, on va faire un peu de place. Je vais prendre cette grosse boîte avec moi. On va la déballer, on va commencer à monter le circuit et à s'éclater avec. Ah oui, autre info extrêmement importante que j'ai oublié de vous préciser, si vous êtes des fans de la marque Carrera, donc des circuits de voitures, mais également des voitures et des objets volants radiocommandés Carrera RC, eh bien j'ai une excellente nouvelle pour vous. Carrera a eu la gentillesse de s'associer à mes vidéos pour vous proposer une super promotion. Vous avez en effet un bon de réduction de 10% à valoir sur l'intégralité du site Carrera, donc pas seulement sur ce produit-là, sur tout ce que vous allez acheter sur le site web de Carrera jusqu'à Noël avec le code SUPERHEROS. Je vais vous l'afficher, SUPERHEROS. Et je vous mettrai naturellement le code et le lien pour aller vers le site de Carrera juste en bas dans la description. 10%, ça vaut le coup, non ? Alors voilà, j'ai changé de pièce car il nous faut un peu de place pour assembler ce circuit. C'est vrai qu'il est quand même assez volumineux avec ses 6,8 mètres de long au total. On ouvre le carton de ce circuit et on découvre ensemble son contenu. Alors il y a pas mal de choses, le carton est vraiment bien rempli pour commencer. Comme d'habitude avec les circuits Carrera, nous avons un poster sur lequel nous allons avoir toutes les voitures qu'on peut avoir, qu'on peut racheter en plus, ainsi que les petites options comme des tremplins ou des loopings lumineux, la notice de montage naturellement, et on est parti. Ça c'est le pit stop, ça c'est super cool ça. Ensuite les sections de piste de virage, ici ça va être le looping, les sections droite et le croisement qu'on a ici. Ça c'est pour le virage relevé. Là c'est notre grille de départ qui est Bluetooth ici avec différents modes de jeu. Je vous expliquerai ça dans un instant. Là on a l'alimentation électrique, les petits champignons, comment je les appelle, les sticks analogiques avec le mode turbo pour faire avancer nos voitures, et les voitures justement, les voici et elles sont magnifiques, des vraies voitures sous licence. Ici nous avons une DTM Audi, elle est trop belle. En dessous nous avons comme d'habitude sur les circuits électriques les petites tresses qui font contact avec la piste et qui alimentent la voiture. Waouh, là on a la BMW et celle-ci, je sais pas ce que vous en dites, elle est beaucoup plus agressive que la Audi, avec les grosses découpes sur le capot. Elle est superbe. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ah, sous ce carton, on a encore les glissières de sécurité qu'il va falloir installer dans les virages. Vous allez voir qu'on en aura besoin. Et des petites pièces de rechange, notamment des tresses qui s'usent quand même assez facilement. La voiture supplémentaire, la voici, la Mercedes SLS des pompiers. Ils en ont de la chance, les pompiers, d'avoir un véhicule comme ça. Donc sur cette voiture-là, le gyrophare s'allume. Et ça, je suis impatient de le tester. On verra ça d'ici quelques secondes. Pour l'instant, on assemble le circuit. Là, on attaque le virage relevé. On branche les sticks, l'alimentation. Et ça y est, le circuit est terminé. Le pit stop s'allume. Lui, il est surtout bien lorsque vous jouez avec une personne, car en mode fantôme, il ne fonctionne pas malheureusement. On peut choisir 3 types de sons selon les voitures que vous utilisez. Du Grand Tourisme, du DTM, il me semble, et de la Formule 1. Et voici notre circuit. Il est magnifique, non? Il a également un virage relevé, un looping, un croisement, comme pour les pistes Cars 3 et Mario que vous avez vu il y a 2 ans et l'an dernier. Par contre, le dessin est légèrement différent. Et il y a un point très sympa que j'ai trouvé excellent sur le pit stop, c'est qu'il y a la gestion du carburant. Vous voyez la jauge de carburant là, qui descend dans le bleu? Et bien une fois que vous êtes en panne sèche, vous allez devoir vous arrêter dans la zone de pit stop pour refaire un ravitaillement. Et ça, quand vous jouez contre un adversaire, c'est super cool. Bon, allez, on y va. On met les voitures en place. Attention au départ. Et on est parti. Alors, je suis malheureusement tout seul à jouer, donc c'est pas facile d'avoir un stick dans chaque main et de gérer indépendamment chacune des voitures. Pour l'instant ça va, je me débrouille plutôt bien et on voit déjà que les voitures foncent vraiment à vive allure. Alors attention, il va falloir doser l'accélérateur avec douceur. Si vous appuyez à fond, c'est la sortie de route assurée, je peux vous le garantir. Waouh, magnifique ce virage relevé. Bon, malheureusement, quand on joue seul, au bout d'un moment, inévitablement, on va arriver à quoi? Eh bien, au crash. Et c'est pour ça qu'il y a une super fonction que j'adore, le mode fantôme. C'est exactement le même principe que dans les jeux de vidéo, genre Mario Kart ou les courses de voitures. Vous vous mettez en mode fantôme. Vous placez la voiture rouge sur la piste rouge, c'est toujours la piste rouge qui fait le fantôme. Vous allez faire au moins 2 tours. Le circuit va enregistrer carrément le tour de la voiture. Une fois que c'est fait, et que vous entendez le signal, eh bien vous débranchez la manette, vous choisissez le mode de jeu que vous voulez, mode poursuite, 20 tours, 30 tours ou illimité, vous appuyez sur plus, et là, vous ne vous occupez plus de la voiture rouge, elle va avancer toute seule comme par magie, et donc moi, je vais pouvoir me concentrer sur ma BMW, sur ma course, gérer les accélérations et tenter de battre Audi. C'est pas magnifique ça? J'adore cette fonction. Oh là 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 là, comment c'est trop beau. Et ce mode fantôme est vraiment une super innovation que vraiment j'adore. Je peux plus m'en passer. Oula, là c'était limite au croisement. Et malheureusement, bam, au second tour, ça ne pardonne pas. Les voitures se percutent. Allez, on est reparti. Et là, c'est la sortie de route. J'ai pris le virage un peu trop vite. Et bah ça pardonne pas, direct on sort. Mais sinon admirez la vitesse, c'est trop beau quoi. Ouh là là, là c'était limite, la voiture s'est reprise au dernier moment. Et aïe, ça sent l'accident. Bon, allez, assez joué avec la BMW, il est temps maintenant de tester la Mercedes, la voiture de pompier avec le gyrophare qui s'allume. Vous êtes prêts? Et on est parti. Et la Audi est toujours ici en mode fantôme. Et regardez, c'est trop chouette. Attention néanmoins, j'allais dire attention à l'accident, et bim, direct.
Cette SLS est vraiment très sympa, elle est plutôt rapide, mais attention, la tenue de route est quand même beaucoup plus délicate que la Audi. C'est un peu comme dans la réalité en fait. Vous allez voir que systématiquement, dans le dernier virage, je fais une sortie de route parce que j'arrive beaucoup trop vite. Une première fois, une deuxième fois et même une troisième fois, je ne vous l'ai pas montré. Il faut vraiment y aller mollo avec cette Mercedes. Alors on est dans le pilotage, hein. Regardez là, on voit bien le gyrophare qui clignote, ça c'est excellent. Les deux véhicules sont au coude à coude dans le virage relevé, la Mercedes remonte, mais l'Audi prend à nouveau l'avantage grâce à sa superbe tenue de route. Alors il y a une fonction dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la connectivité Bluetooth. Vous allez effectivement pouvoir connecter votre smartphone ou votre tablette à ce circuit. Et il y a une application qui existe, une application Carrera où vous aurez plusieurs modes de jeu, plusieurs différents petits jeux. Voici l'application. Là ce que j'aime bien c'est que je peux choisir mon nombre de tours, je mets mon nom et celui de mon copain, bon je m'appelle ni Max ni David, et automatiquement à chaque passage de la ligne d'arrivée, vous avez le nombre de tours qui est décompté ainsi que le temps et le temps le plus rapide. Et ça c'est vraiment trop cool pour la course, surtout quand vous vous affrontez avec un ami. Bon là c'est Max qui a gagné, j'avoue j'ai un peu triché. Ce circuit Carrera Go Plus Speed Control est vraiment juste excellent. Le côté interactif ajoute réellement une vraie nouvelle dimension au jeu. Et n'oubliez pas que vous avez 10% de réduction sur tout le site Carrera avec le code SUPERHERO. Merci à tous les copains, amusez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie. Bye bye, ciao.